Aujourd'hui, je vais te montrer comment poser n'importe quelle question à un document PDF ou à un livre avec ChatGPT ou Mistral AI. Cela te permettra d'actualiser la base de connaissances de ton Large Language Model à aujourd'hui et plus seulement à 2021, date de fin d'entraînement de ChatGPT 3.5. Ainsi, tu pourras te baser sur tes propres documents, propres textes pour répondre à des questions pour lesquelles ChatGPT n'a pas forcément la réponse. Avec l'architecture RAG, Retrieval Augmented Generation, fini tous ces problèmes. Alors RAG, qu'est-ce que c'est? En bon français, ça veut dire génération augmentée de récupération. En termes d'architecture logicielle, ça ressemble voilà, à ce schéma. Donc en gros, avec RAG, ChatGPT ou Mistral AI va prendre en entrée ta question et il va ensuite chercher dans une base de données vectorielle, VectorDB ici sur mon schéma, les documents qui sont les plus proches schématiquement. Donc il va par exemple sélectionner 10 documents par rapport à tous les documents que tu as filés. Il va ensuite rajouter ça à la recherche et il va pouvoir donner une partie de la réponse à ChatGPT ou à Mistral AI et ensuite le Large Language Model va pouvoir apporter une réponse avec du contexte en plus et donc forcément ça sera beaucoup plus précis que si tu t'étais uniquement basé sur sa base d'entraînement. Alors l'architecture qu'on voit ici, elle a été inventée par Meta, Facebook en 2020 et elle est très utilisée en fait sur Bing depuis février 2023. Donc Bing, Microsoft Copilot, quand tu utilises Edge ou le moteur de recherche Bing, ce qu'ils font à chaque fois, contrairement à ChatGPT, ils vont étendre la recherche soit web, donc en se basant sur l'index web, ou un document PDF si tu uploads un document PDF sur ton navigateur Edge. Et ça donne bien sûr des résultats bien meilleurs que si tu avais posé la question sans contexte à ChatGPT. Et si moi, et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je construis moi-même mon modèle RAG, en local sur mon PC par exemple avec Mistral 8x7b, donc le modèle de langage aussi puissant que GPT 3.5, dispo en open source, eh bien je vais pouvoir prendre comme ça mon livre Tous influenceurs, et donc plus seulement le web, et je vais pouvoir, donc, ou un PDF, lui demander une info précise sur Jean-Baptiste Vier, sur Janvier, qu'il va trouver dans le début du livre, et il va me donner bien sûr une réponse très précise à la date où le livre a été publié, donc qui date de septembre 2022. Maintenant que RAG n'a plus de secret pour toi, on va voir comment l'utiliser avec 3 outils tout de suite derrière avec mon PC. Alors ça y est, on est devant le PC et on va tester RAG avec quel navigateur. Je t'invite à installer, comme tu vois à l'écran ici, Edge. Donc moi, comme je suis sur un PC Windows 11, il me propose un téléchargement Windows 11.10, donc tu le télécharges normalement sur Windows installé par défaut, sur Mac il faut l'installer. C'est bien aussi d'avoir un compte Microsoft. Et alors qu'est-ce qu'on va faire sur Edge? On va ouvrir un nouvel onglet comme ça, et dans le nouvel onglet, en fait, tu vas glisser, déposer ton PDF comme ça. C'est ça, c'est ce livre, Tous influenceurs, que j'ai écrit. Donc je le connais. Alors, c'est pas tout le livre, c'est les 24 premières pages. L'extrait que met mon éditeur à disposition des utilisateurs, donc tu vois, il est là. Et en fait, tu as un petit volet sur la droite ici, copilote, si on clique dessus, voilà, et on peut converser en mode RAG avec le document. Il a bien reconnu le document puisque tu vois, il me fait générer un récapitulatif du document. Alors là, il te répète bien que rien n'est enregistré, etc., qu'il ne s'entraîne pas le modèle, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Donc, mais pas quand même des documents personnels. Donc là, il me récapitule Tous influenceurs, un guide pratique pour créer du contenu de qualité, développer son audience, monétiser. C'est super propre. Pourquoi? Parce que donc il va requêter les bonnes informations, faire un résumé et utiliser GPT-4. Voilà, on a vraiment le meilleur des deux mondes et tout ça c'est en français. Et c'est rapide parce que les calculs ne se font pas sur ma machine, mais ils se font en ligne. Combien de chapitres? Chapitres contre le livre. Donc tu l'auras compris, Edge, c'est vraiment le moyen le plus simple. 15 chapitres répartis en 3 parties. Et comme il y a le chapitre 1 dans le PDF que je lui ai fourni, je vais lui demander « Résume le ». Et alors voilà, il met les sources à chaque fois du document ici. Page 5, line 5, page 18, line 1. L'influenceur est avant tout un créateur de contenu. Que les mauvaises pratiques desservent la réalité mise à notre image, nous créateurs. Pas besoin d'être une célébrité. Alors, je vais lui poser une question très précise sur un endroit du document. Et jusqu'à présent, il m'a répondu qu'avec des infos qu'il trouvait dans le document. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Comment s'appellent les enfants de l'auteur
L'auteur du livre Tous influenceurs dédie son ouvrage à ses 2 enfants. On est bon. Ah, Léa et Lucas, non, c'est pas de bol. Donc il y a toujours des hallucinations. Je sais pas pourquoi Léa et Lucas. Tu t'es trompé. Regarde, je l'oriente peut-être, on va voir. Regarde la page 4, pardon, du PDF. Oh là là. Bon, il y a bien écrit Clara et Jonathan. Par contre, il met Eric Briones, donc c'est pas parfait, c'est pas parfait. À mon avis, dans le prompt system, Bing a pas dû dire qu'il fallait uniquement regarder les contenus documents, et donc il va rechercher un peu sur le web. Mais bon, Clara et Jonathan, c'est bien mes 2 enfants. Là, on a vu avec un PDF, mais tu peux ne pas avoir de PDF. Alors, ce que tu peux faire, et un e-pub, tu vois, c'est-à-dire un livre. Donc, si tu as acheté mon livre au format e-pub, et un petit site qui te permet de le convertir, je te montre. Donc là, j'ai un livre que j'ai écrit il y a quelques années, auto-éditeur en version e-pub, je fais convertir en PDF, il fait la conversion, je télécharge, et là j'ai un livre complètement complet, je le glisse et dépose par exemple ici. Alors le mieux c'est de faire une nouvelle conversation. De quoi parle ce livre? Donc c'est un livre pour apprendre à auto-publier ses ouvrages, donc toujours le petit message d'information. Comme ça je te montre un autre exemple avec un document plus complet, il y a 224 pages. Comment transformer un blog en livre, le publier en version numérique sur Amazon, le promouvoir grâce à son blog, etc. C'était juste pour te montrer, à chaque fois il y a les références. Créer vos plans sous Word, si je clique dessus, ça va me ramener ici, voilà, avec mon modèle Word notamment qu'on peut télécharger. Ok. Si pour toi c'est important quand même de maîtriser tes données privées, surtout ces données personnelles, je sais pas, données de contrat, de ton entreprise, etc. N'utilise pas ça, parce que on ne sait pas comment ChatGPT ou Microsoft pourrait traiter ces données. Maintenant, on va utiliser un autre outil qui s'appelle PrivateGPT. Et donc en gros, je vais pas faire les installs, mais tu vois, tu as une interface comme ça où tu peux uploader un document, comme je l'ai fait avec Bing, et poser des questions. Voilà, la doc d'installation elle est là, docprivategpt.dev. C'est un peu compliqué, il faut activer un environnement virtuel Python avec Python 3.11. Et j'ai lancé un terminal. Voilà. Sur un terminal, je vais pouvoir lancer l'outil. Là, tu vois, c'est toutes les recherches que j'ai pu faire et ils vont créer un serveur local. Et alors, pour lancer le serveur local, faire la commande poetry run python mprivate gpt. Voilà, là, il dit qu'il passe à Python 3.11. Donc là, c'est un petit modèle Mistral 7B, Instruct V2 0.2. Donc le plus petit modèle. Ah voilà, c'est bon. Là c'est confirmé. Voilà, et donc il faut ensuite aller appeler cette URL sur le navigateur local pour le charger. Alors c'est pas tout à fait 00, il faudrait taper localhost 2.8001. Donc le même principe qu'avec Bing, tu vas uploader un fichier, upload file, on l'ouvre. Et alors tu vas voir un petit peu comment il fait. Souviens-toi, je t'avais parlé de base vectorielle. Donc là il est en train de ce qu'on appelle d'embedder le PDF. Donc il va créer des morceaux de texte qui va transformer en vecteurs, et ces vecteurs vont être ensuite stockés dans une base de données vectorielle. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir après interroger le document. Et donc maintenant, comme je suis en mode query doc, il faut rester là-dessus, je peux poser des questions sur le document. De quoi parle ce livre? Donc on voit que ça mouline un peu. A few minutes later. Tu vois la rapidité d'exécution. Ce livre est un guide intitulé Motiser votre audience sur Instagram. Il n'a pas récupéré le bon titre qui explique comment utiliser l'audience sur Instagram en 3 parties. Bah, c'est pas qu'il y a Instagram, il y a YouTube aussi. Et alors à mon avis, c'est par rapport au chunk qu'il a récupéré. C'est lié aussi au modèle de langage qui est plus petit. On a plus GPT-4. Alors la thématique, etc., c'est assez proche. Mais comme le LLM n'est pas suffisamment puissant, peut-être aussi la méthode de stockage dans la base vectorielle n'est pas aussi puissante. Et là, on souffre en fait de la lenteur du modèle qui tourne en temps réel sur mon PC, alors qu'on profite dans le modèle Bing, des infrastructures de Bing, puisque tout est en ligne. Le livre est découpé en chapitres, et donc voilà, il me retrace tout ça. Mais par contre, sur le titre du livre, comme il n'y a pas une zone quelque part écrite titre du livre, tous influenceurs, il s'est un peu planté, même beaucoup planté. Alors, on peut essayer, alors pas qui est l'auteur du livre, mais qui est Jean-Baptiste Vier, ça sera mieux. Parce que là, il va pouvoir faire le lien plus facilement. J'en vois. A few minutes later. Alors ça y est, on a enfin la réponse, alors qui est dû arriver au bout de 2 minutes quand même, c'est super long, donc je t'ai coupé ça bien sûr. Jean-Baptiste Vier est un auteur, éditeur de blog, créateur de contenu digital et influenceur. Alors tu vois, il a mis un onglet numérique, avec plus de 15 ans d'expérience sur internet en gestion de projet, création d'audience. Et forcément, il ne va pas citer Tous influenceurs parce qu'il a récupéré l'information dans le livre Tous influenceurs, et
je vais pas parler du livre Inception dans le livre, quoi. Donc on voit qu'il complète la réponse avec ce qu'il trouve dans le contexte. Et là, on est sur un petit modèle de langage, donc c'est intéressant. Le petit modèle de langage, c'est le Mistral 7B, qui, lui, n'aurait pas été capable de trouver ces informations sans le système RAG, là. Là, je te mets juste Additional Input, que tu peux configurer ici. Je lui dis bien de n'aller récupérer que des informations qu'il retrouve dans le document. Ça l'évite comme ça d'halluciner, même s'il peut quand même halluciner avec des infos qu'il trouve dans le document, on l'a vu là. Donc c'est correct pour une petite config. Je pense que je n'ai pas fait un bon réglage parce que ça me paraît quand même long. J'ai peut-être le deuxième modèle là que je vais te montrer qui tourne en même temps, ce qui fait le ralentissement. Alors, quand on a fini avec ça, on retourne dans le terminal et on fait CTRL-C. Voilà, ça arrête le serveur. Et comme ça arrête le serveur, bah normalement là ça devrait plus pouvoir répondre. Hein. Si je fais actualiser, ça va me faire une erreur, logiquement. Voilà. Alors, je vais te montrer un deuxième outil pareil qui permet d'interroger des documents en direct. H2O GPT. Alors, j'ai fait des petites questions ici. Tu vas voir, comme ça on va pas perdre de temps, elles sont déjà prêtes. J'ai pu charger ici dans modèle, le modèle Mistral 8X7B. Alors comment j'ai fait pour le charger? Donc j'ai installé H2O GPT, pareil. Il y a un répertoire Git. On t'explique comment l'installer sur Windows. Je vais pas te le montrer parce que ça m'a pris un peu de temps. Il y a une méthode rapide ici, mais elle est pas bien. Vaut mieux prendre les méthodes ici. En tout cas, si on clique sur Windows, j'ai fait vraiment tout ce qui indique ici pas à pas, je l'ai fait. Je t'invite à faire ça. Une fois que c'est installé, il y a un répertoire quelque part dans lequel tu peux aller mettre tes modèles. Voilà, donc j'ai mis le 7B Instruct qu'on a vu avant, le petit, et j'ai mis le grand là, 8X7B. Là, j'ai mis add-doc-to-chat ici, et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai upload ici le PDF et j'ai posé des questions. Donc, quand je lui dis qui est l'auteur de ce livre, il n'y a pas mon prénom, mon nom, donc il a un peu de mal à dire qui je suis parce qu'il n'a pas écrit Jean-Baptiste Vier associé à auteur. Donc pareil, il délire un peu, performance sportive ou artistique. Alors, ce qui est pas mal ici d'un point de vue pédagogique, c'est qu'on a les sources. Les sources, donc c'est les chunks, les fameux chunks de la base de données vectorielle. Donc là, en fait, il a généré par rapport au PDF là 104 chunks, donc 104 morceaux de texte. Et à chaque fois, il y a un score vectoriel par rapport à la recherche qui permet de dire, bah, celui-là, il me semble le plus pertinent. Voilà, l'idée, en fait, c'est qu'il va trouver les vecteurs une distance par rapport aux mots. Si elles sont proches ou pas. Donc si on prend là la requête auteur, livre, il va essayer de trouver les phrases où il y a écrit, les bouts de texte où il y a écrit auteur, livre. Et il se dit, bah forcément, je dois avoir le contexte qui complète. Il s'appelle Jean-Baptiste comment? Donc là, je me dis, en lui filant ça, il va y arriver mieux. Et là, il trouve bien Jean-Baptiste Vier. Et il n'a pas trouvé les prénoms des enfants, donc j'ai voulu insister, si au début du livre. Et là, quand je fais qui est Jean-Baptiste Vier, ben là, il se gourre pas. C'est très précis par rapport à la date de l'ouvrage où j'avais 60 000 abonnés YouTube à l'époque. Maintenant j'en ai un peu plus, donc voilà, il va pas inventer ce qu'il ne connaît pas, et là il délire pas. Et même le qui est janvier, il le trouve parce que dans l'ouvrage on parle de janvier, notamment qui est l'auteur. J'ai dit Jean-Baptiste Vier et qui est janvier, donc il arrive à reformuler le truc, c'est plutôt pas mal. En revanche, là on voit l'erreur, donc on voit les sources à chaque fois. Dans son livre Créer des millions de vues sur YouTube, TikTok, Instagram pour vivre sa passion, il n'a pas mis tous influenceurs, tout simplement parce que c'est lié à la couverture du livre, donc qui prend comme base d'information. L'éditeur a voulu qu'on mette tous influenceurs à gauche, hein, et pas dans la continuité. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Le modèle RAG, en fait, il voit Jean-Baptiste Vier, puisque c'est ça la requête, il a associé Janvier, Jean-Baptiste Vier, c'est plutôt pas mal, et il va lire Créer des millions de vues, et il pense que c'est le titre du livre, parce que ça doit être la logique, on met le titre en premier, et pas sur la gauche comme ça, voilà. Donc on l'a un petit peu perturbé avec cet effet de style. Donc c'est intéressant, et alors dans Document Viewer, on voit un petit peu ce qu'il a ingéré, tu vois ici. Et donc ce qui compte aussi, c'est la qualité des données qu'on lui envoie, et là on voit, je pense qu'il a quelque chose de mieux traité dans Big Edge, que y a des majuscules, des minuscules par rapport au PDF, le texte brut qu'il reçoit est pas top, les tableaux pareil, c'est pas très bien traité. L'élément important quand tu fais des racks comme ça en local, c'est d'avoir un document bien structuré. Alors on peut aussi utiliser une version en ligne gpth2o.ai, je te mettrai le lien en descriptif, et sélectionner les modèles qui nous intéressent, celui-ci, donc on va décocher les autres. De la même façon, je vais uploader mon PDF, voilà. Et donc là, on va poser d'autres questions. Qui est Chloé Tits, qui est mon éditrice? On va voir comment il s'en sort.
Is the editor who accompanies the author and read him with working on his book. Alors, ce qu'il faut bien faire ici, c'est dans les réglages. Ici, il faut mettre ça en français, sinon il se gourre. Alors, j'avais prévu le coup. Pay attention, faut mettre ça, faites attention. Forcément, il va répondre en anglais si on lui dit de répondre en anglais. Et selon uniquement les sources, voilà. Et donc, si je repose la question, bizarre. Alors, on va essayer qui est Florian Miguero. Pourtant, j'ai bien mis. Voilà, qui a convaincu l'auteur d'écrire un 5e ouvrage dédié aux créateurs de contenu. Voilà, et donc là ça va beaucoup plus vite. Je sais pas pourquoi il l'a mis en anglais là. On réessaye, tiens. Qui est. Peut-être qu'il l'a en historique. Chloé. Voilà, c'est bon. Comment s'appellent les enfants de l'auteur? On va voir s'il s'en sort mieux. Ouais, donc c'est pas mal. Donc on a le modèle Mistral 87B. Et là, il met un score de confiance de 0,82. Donc la version en ligne, elle a l'air plus efficace. Donc j'ai peut-être dû mal paramétrer quelque chose que ce que j'avais en local sur mon ordinateur. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire ce que tu souhaiterais qu'on fasse la prochaine fois avec ces modèles de langage et l'architecture RAG. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin sur un des outils? Dis-moi ta configuration, est-ce que tu as un PC et un Mac? Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.